Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. Bonsoir, une émission spéciale de champions du sport au business. Vous l'avez constaté depuis une semaine, Sud Radio s'engage dans le cadre de l'opération Sport Féminin Toujours. L'objectif, dynamiser la médiatisation du sport féminin dans la continuité des Jeux Olympiques de Paris 2024 où les Cassandre Beaugrand, Pauline Ferrand-Prévot, Manon Apiti-Brunet, entre autres, sont devenues des icônes médaillées d'or au cou. Ceci nous amène à cette question, y a-t-il des rôles modèles dans le sport féminin français ? Sont-elles susceptibles de porter cette médiatisation encore insuffisante selon la famille du sport ? Nous nous appuierons sur le baromètre du sport féminin réalisé par Sportsora, une organisation interprofessionnelle qui regroupe plus de 230 acteurs de l'économie du sport. Sa directrice générale sortante est avec nous, Magali Tézena Dumoncel. Bonjour et bonsoir surtout Magali. Bonsoir Frédéric. Merci d'être avec nous dans cette étude. Un classement impose d'emblée une réaction, celui de l'indice de notoriété, chère Magali. Un indice de notoriété auprès du grand public des sportives. Le quatuor de tête est composé de championnes en retraite. Et oui, c'est ça l'information. La première d'entre elles, Laure Manodou. En fait, j'étais dans mon monde. Je me mettais une armure autour de moi où personne ne pouvait m'atteindre. Donc oui, on m'a dit que j'étais hautaine, que j'étais boudeuse, que j'étais capricieuse. Et je pense que c'était juste déjà la jeunesse et le fait de vouloir me protéger de tout ça. Et oui, vous avez certainement vu sur Canal+, le très beau documentaire qui lui est consacré, Laure Manodou. Alors Magali Tézena Dumoncel, nous revenons vers vous dans un instant pour décortiquer cette enquête réalisée par Sportsora sur les rôles modèles du sport féminin, mais saluons nos autres experts autour de la table. Tout d'abord, bien sûr, Thomas Binet qui accompagne chaque semaine les sportifs entrepreneurs dans cette émission. Thomas, notre colonne vertébrale, bonjour. Bonsoir. Frédéric, bonsoir Frédéric. Je sais pas ce que j'ai avec bonjour, ça dépend du moment où on nous écoute parce qu'il y a des rediffusions. Absolument, sur sudradio.fr. Voilà, et puis elle est experte de la gestion de l'image des sportives, Caroline Angelini, conseillère médias et images de nombreuses championnes. Bonsoir Caroline. Bonsoir Frédéric, bonsoir Thomas. Vous avez beaucoup de boulot, hein, c'est un sacré boulot, on le comprend, hein, il faut développer cette image. Je ne m'ennuie pas. Bon, c'est bien compris. Alors revenons à votre enquête. Magali Tézena Dumoncel, Laure Manodou est la sportive la plus connue par les Français. Elle restera jamais la star des Jeux de 2004. Immense nageuse mais immense amoureuse. Partie en vrille devant les caméras du monde entier. Et en ce sens, la plus connue des sportives encore aujourd'hui. Il faut transgresser pour être une athlète rôle modèle, Magali ? Alors oui, Frédéric, vous faites référence aux résultats de cette étude que nous avons menée. Nous avions mené une première vague avant les Jeux Olympiques, puis après les Jeux Olympiques, pour voir s'il y avait une évolution dans la notoriété des sportives françaises. Et Laure Manodou, qui effectivement était la numéro 1 des sportives françaises, connues des Français, même après les Jeux Olympiques, où on a vu quand même émerger de splendides championnes, et toujours sur la première marche du podium en termes de notoriété. Elle a même gagné quelques points. Alors il faut dire qu'elle a été aussi médiatisée pendant les Jeux Olympiques. Oui, elle était consultante pour France Télévisions. Ouais. Voilà, et c'est vrai qu'on retrouve, je vais dire un peu malheureusement, et d'ailleurs Laure elle-même le dit, c'est un petit peu triste de retrouver sur les trois premières de ce podium sont Laure Manodou. Alors justement, Marie-Josée Pérec. La deuxième, Magali Tézena Dumoncel, on a un petit sonore, écoutons-la, vous venez de le dire, Marie-Jo Pérec. Quand j'arrive à Paris, à l'âge de 16 ans, en fait c'est aussi la montée du Front National en France. Moi, quand je vais à la poste, les petites dames âgées, elles n'hésitent pas à me dire de rentrer chez moi. Quand j'entends parler des Antillais en France, on dit qu'on est des nonchalants, on ne fait que chanter, que danser. Enfin, moi, j'entends tout ça. C'est le cliché. Je me dis, mais en fait, j'ai trouvé un moyen de montrer que les Antillais, en fait, ils peuvent avoir un projet, ils peuvent aller jusqu'au bout. Moi, je veux être la voix de tous ces gens. Et ça me donne une force incroyable.
Être la voix de tous ces gens, bien sûr, triple championne olympique, bien sûr, celle qui a allumé la flamme avec Teddy Riner lors des Jeux Olympiques de Paris. Mais Caroline Angelini, vous qui gérez les images des championnes, celle de Marie-Josée Pérec est très positive, même si ça n'a pas toujours été le cas. Ça veut dire qu'il faut faire quoi dans ce cadre-là? Il faut gagner, mais il faut aussi se mettre en difficulté. On vient de l'écouter, la déclaration de Marie-Josée Pérec est forte. Oui, c'est une déclaration extrêmement forte. Après, Marie-Jo, forcément, elle a marqué son époque avec la performance aussi, tout simplement parce que c'était un exploit. Aujourd'hui, on peut se féliciter d'avoir de plus en plus de championnes, de médaillées. À l'époque de Marie-Jo, une femme qui gagnait et qui gagnait 3 fois, ça a marqué forcément, j'allais dire toute une génération, mais plusieurs générations. Mais aujourd'hui, c'est plus difficile pour les athlètes dont vous gérez l'image, évidemment, parce qu'il faut sortir du lot. C'est bien ça l'histoire. Ouais. Oui, aujourd'hui, pour vraiment prendre une place de rôle modèle, signer des contrats d'image, etc., la performance ne suffit plus, on le voit très bien. Évidemment, elle est indispensable, mais elle est tout à fait, on va dire, elle devient anecdotique médiatiquement parlant, elle devient de plus en plus anecdotique. On a eu énormément de médaillés et ES à Paris, on ne peut que s'en réjouir. Mais du coup, le gâteau ne grossit pas forcément et elles sont de plus en plus nombreuses à le manger. Ça, on va y revenir, notamment avec Thomas Binet, notre expert entrepreneurial. Enfin donc, Magali Tezna Dumoncel, 3e place du classement Sportsora sur la notoriété des sportives françaises. Amélie Mauresmo, écoutons. Si j'ai fait le tournoi que j'ai fait en ce moment, et si je joue bien libéré en ce moment, c'est parce que j'ai eu l'honnêteté de dire les choses et de les assumer tout simplement. Ses épaules suscitent des interrogations, son homosexualité entraîne des déclarations de la part des autres joueuses. Ingis ouvre les hostilités. Je sais qu'elle est venue ici à Melbourne avec sa petite amie. En fait, elle est moitié homme. Un vent de folie et d'intolérance balaie alors Melbourne. Tous les yeux convergent vers ses épaules que certaines joueuses trouvent un peu trop masculines. Vous vous rendez compte, l'une des adversaires qui dit elle est moitié homme. Enfin, on est dans un autre monde, même si on remonte là à peut-être une petite vingtaine d'années. Magali Tezna Dumoncel, nous n'avons donc que des championnes retraitées sur votre podium de notoriété. La première championne en activité est 5e, la footballeuse Wendy Renard. Alors, comment analyser cette prime aux anciennes, au parcours transgressif? Vous avez commencé à y répondre tout à l'heure, mais conclusion finalement, allez-y. Oui, je crois que ça a été dit précédemment, pour les femmes, et c'est les femmes sportives comme les femmes en général dans la société, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit performante, et c'est ce qu'on demande, et c'est ce qu'aiment les Français chez toutes ces sportives, évidemment, être performante, c'est le minimum, et en plus, on vous demande d'autres choses, d'autres talents, d'autres aspérités pour pouvoir effectivement gagner en notoriété. Alors, il faut quand même dire qu'avec les Jeux, on a quand même aussi des bonnes nouvelles, c'est-à-dire qu'on a vu aussi émerger, alors plus bas dans le classement, mais toutes ces nouvelles, alors pas tout à fait nouvelles, parce que Clarisse Agbenenou, elle est là depuis longtemps, judo, mais des Pauline Ferrand-Prévot, des Romane Dico, des Marie Patouillet qui émergent dans le classement. Donc c'est vrai que c'est plutôt une bonne nouvelle aussi sur la consommation que des Français du sport féminin. On a à peu près la moitié des Français, un peu plus de la moitié des Français qui disent consommer du sport féminin. Donc voilà, il y a des bonnes nouvelles, mais effectivement, on se pose des questions quant au type de communication, au type finalement de contenu qu'il faut que les sportives, au-delà de leur seule performance, donnent aux Français pour gagner en notoriété. Alors le moins qu'on puisse dire, Magali, donc là, c'est que le décor est planté. Ce qu'on va faire, on va essayer de garder les habitudes de champion du sport au business traditionnellement. À ce moment-là, on ouvre la feuille de match avec Thomas Binet. Thomas Binet, on vient de le voir, la notoriété, ce qu'on appelle la notoriété, évidemment, c'est la capacité à toucher finalement le grand public. Les entreprises aujourd'hui regardent ça avant tout, on est d'accord? Ça veut dire que on communiquera sur une sportive s'il y a derrière une notoriété. Alors, notoriété, mais pas seulement. Évidemment, la notoriété, c'est le levier, parce que c'est quoi? C'est une notion d'abord quantitative pour ceux qui nous écoutent. C'est le nombre de personnes qui nous connaissent. Derrière la notoriété, il y a l'image de marque. Ça, c'est une notion qualitative qui nous permet de savoir ce que l'on pense de soi. Bon, ça ne veut pas dire parce que vous êtes connu, vous aurez une bonne image.
et inversement. Voilà, déjà, c'est ce qu'il faut placer. Qu'est-ce qu'on fait, Frédéric, dans cette émission depuis maintenant quasiment 17-18 semaines? On reçoit des champions, c'est vrai, des champions soit en reconversion, soit en profil d'entrepreneuriat. C'est-à-dire des gens qui cherchent à effectivement transcender ce qu'ils ont été dans un monde sportif, dans un monde du business. Quelque part, ce dont vous parlez depuis quelques minutes, c'est quoi? C'est en fait cette capacité d'exister dans un monde où tout est éphémère. Et ça, c'est la complication du moment. C'est-à-dire tout va très très vite. Comment marquer les esprits? Vous l'avez dit vous-même, votre invité vient de le dire. C'est quoi? Les 3 premières places, ce sont des anciens champions, des gens qui sont là depuis longtemps. Donc ils ont eu le temps d'imprimer, ça c'est important, leur marque. Le temps et aussi le contenu, on l'a dit, le contenu souvent, alors je l'ai qualifié de transgressif, après... Disruption, oui c'est ça. Disruptif, voilà ça c'est très à la mode. Alors le sport féminin, et ça c'est dans donc l'étude Sportsora, suscite un intérêt croissant avec plus d'1 Français sur 2, 54%, qui déclarent suivre des compétitions féminines. Vous sentez, Caroline Angelini, que lorsque vous gérez l'image de vos athlètes, il y a une écoute quand même différente maintenant, on se dit, ah oui, c'est porteur finalement une sportive. Oui, certes, les choses ont évolué. Je l'ai vu moi aussi dans l'attribution des contrats d'image, où on se rend compte, et je crois qu'il y a une ancienne étude de Sportsora il y a de quelques années qui l'avait pointé, que les entreprises, quand elles allaient vers une sportive, c'était au-delà de la performance, pour les valeurs qu'elle représente, des valeurs très positives, de détermination, de fair play, voilà, des choses qui sont assez porteuses en termes de RSE. Et donc, oui, la fameuse RSE, le fameux. Oui, voilà, et donc ça, c'est quelque chose, notamment dans toute cette séquence d'avant les Jeux de Paris, où très clairement, pour les sportives françaises, forcément, on a vu un mouvement favorable et positif. Ceci dit, nous sommes maintenant dans l'après-JO. Moi, je suis dans la période où je tente de renégocier les contrats de mes athlètes, des athlètes médaillés, des athlètes porte-drapeau, Mélina Robert-Michon et tout. Bon, je peux vous dire que pour l'instant... difficile ? C'est assez difficile. Voilà, c'est assez difficile. Allez, vous l'entendez, c'est le petit... Ah bah oui, il y a le buzzer aussi. Bah oui, ça, ce sont les traditions de champions du sport au business. Vous l'avez compris, une émission un peu particulière. Dans le cadre de la semaine, l'opération sport féminin toujours, nous marquons cette respiration et puis nous nous retrouvons donc avec Magali Tézena Dumoncel, directrice générale sortante de Sportsora, qui nous a produit une enquête magnifique sur laquelle nous nous appuyons, les rôles modèles féminins, évidemment pour l'aspect entrepreneurial et l'aspect marketing. Il est avec nous, Thomas Binet, comme chaque semaine. Nous recevons Caroline Angelini, qui est agent de sportive. Quelques garçons aussi. Il y a quelques garçons, mais on aura une de vos sportives dans un instant, une championne olympique du monde. Là, je la connais bien, je l'ai commenté quelques fois. Alison Pinault, dans un instant. Sud Radio, le magazine des champions. Frédéric Brindel, Thomas Binet. Champion du sport au business, une émission spéciale ce soir dans le cadre de l'opération Sport Féminin toujours. L'objectif de Sud Radio, comme tous les médias mobilisés cette semaine, est de médiatiser et de dynamiser ce sport féminin dans la continuité des Jeux Olympiques de Paris 2024. Notre thème spécifique, rôle modèle et marque partenaire. Nous nous appuyons sur le baromètre du sport féminin réalisé par Sportsora et Opinionway en partenariat avec la Française des Jeux. La directrice sortante de Sportsora, Magali Tézena Dumoncel, est avec nous, tout comme Caroline Angelini, conseillère médias et images de nombreuses championnes. Bien sûr, l'œil entrepreneurial est assuré, comme chaque semaine dans cette émission, par Thomas Binet. Et souvent, nous avons un renfort dans cette émission. Alors, eh bien, c'est le cas aujourd'hui. Et quel renfort! Pour commencer cette deuxième partie, donnons la parole à une championne en activité. Bonsoir, Alison Pinault. Vous êtes championne du monde, d'Europe, de olympique, de tout, en fait, de handball, joueuse de Metz, où vous vous trouvez d'ailleurs entre deux rencontres et deux matchs. Alison, il y a un vrai combat pour les femmes, on le dit, on le voit à travers cette étude. Vous vous sentez, entre guillemets, bankable, vous, les sportives, ou c'est difficile, c'est plus difficile que pour les garçons? Bonsoir. Bonsoir, oui, Alison. Tout est dit, je pense. C'est d'autant plus difficile pour les filles, parce que déjà, on n'en a pas beaucoup des championnes olympiques, mais la mise en valeur des athlètes féminines, c'est hyper complexe. Ce week-end, mon coach m'a gentiment envoyé un contenu que j'ai
consommé sur Instagram. France Info qui venait d'interviewer des gens dans la rue pour leur demander si ils avaient des noms à donner sur des athlètes féminines. Vous imaginez pas donc les noms qui sont ressortis. Des anciennes retraitées françaises, des grands noms du sport français, des légendes. Alors, en fait, Alison, là, c'est très intéressant parce que c'est complètement raccord avec l'étude de Sportsora, ce qu'on vient de dire. Alors, j'irai même un petit peu plus loin. Bon, moi, je me souviens du premier titre de championne du monde que j'ai eu le plaisir de commenter, des filles en handball. C'était en 2003. Vous alliez arriver à l'époque, Alison Pinault. Mais lorsqu'on voit, par exemple, la handballeuse la plus forte en notoriété, c'est Cléopâtre Darleux, qui n'est pas forcément titulaire, mais qui a une histoire. Vous êtes consciente que finalement, il faut raconter une histoire. Alors, pour certaines, être maman, avoir une blessure ou quelque chose. C'est ça aussi qui est spécial. Tout à fait, il faut avoir une histoire, il faut être visible, surtout. Il faut faire un vrai travail de fond, parce que sans ça, je pense que c'est compliqué. Ce qu'on ne voit pas n'existe pas, entre guillemets. C'est cette sensation que j'ai. C'est pour ça que j'ai décidé de me faire accompagner par Caroline Angeli, il y a plus de 7 ans maintenant, parce que j'avais été vice-championne olympique et j'avais cette sensation que j'étais pas visible, que ce titre, cette médaille passait inaperçue. Et puis finalement, je voyais d'autres athlètes qui avaient eu la même médaille que moi et qui étaient convoyés partout. Donc, ce qu'on ne voit pas n'existe pas, entre guillemets. C'est dur à dire, mais c'est une réalité pour les sportives féminines, parce que c'est notre seul moyen, notre seul levier réel, même au-delà de nos exploits sportifs, d'exister. Voilà, témoignage très très fort d'Alison Pinault, qui en plus avait été élue meilleure joueuse du monde en 2009. La France avait été médaille d'argent, on avait fait un très beau voyage en Chine. Alison Pinault, c'était un très très grand plaisir de vous retrouver. Je vous laisse à vos occupations parce que vous êtes encore en activité. Il y a des matchs, il y a des entraînements, il y a plein de choses. Merci beaucoup Alison, et on est derrière vous. Merci Fred. Allez, on continue. C'est parti. Sud Radio, le magazine des champions. Nous allons donc revenir sur cette déclaration d'Alison Pinault qui est avec nous, avec Thomas Binet, notre expert en entrepreneurial. Thomas Binet, donc pourquoi finalement le plus dur pour une femme sportive, c'est tout simplement d'exister dans le monde de la publicité, du marketing. On le comprend, mais enfin on a l'impression que c'est pire pour les femmes que pour les hommes. Oh, je serais peut-être pas aussi dur que vous quand même sur le propos. Alors je parle sous le contrôle de nos invités. Faut être honnête, si on va un peu plus loin, c'est aussi la recherche de financement. Faut quand même le dire, parce que de toute façon, pour durer, il faut aussi de l'argent. Tout est marque, tout est monnaie, tout est dans cet esprit-là. Je crois qu'aujourd'hui, la recherche de parrainage, pour être très précis, est compliquée pour tout le monde. Alors c'est sûr qu'il est peut-être un peu plus compliqué pour les femmes, évidemment, parce que le sport féminin, même si il donne de l'attrait, on donne envie de regarder ça, on s'aperçoit qu'il fait un peu moins d'audience, il est moins bien exposé d'ailleurs dans les médias, on le voit bien. Je vais prendre un exemple très simple. Roland Garros. La finale, c'est le dimanche après-midi pour les hommes. La finale, samedi pour les femmes. Ouais. On voit bien que déjà, vous n'avez pas la même exposition. Pourquoi ça? On va vous dire, c'est historique, ça fait comme ça depuis des années, pourquoi changer les choses? Donc, rien que des petits détails comme ça fait aussi des éléments d'ensemble. Et alors, il y a aussi un autre élément, et qui ressort bien de votre enquête Sportsora, chère Magali Tézena du Moncel, c'est que les femmes aussi restent globalement moins consommatrices de sport que les hommes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le public potentiel est moins fourni aussi? Non, pas forcément, parce que les garçons s'intéressent aux filles. Oui, mais vous avez raison Frédéric, en fait, quand on regarde effectivement le public du sport féminin qui le consomme, soit à la télé, soit dans les stades, il reste quand même majoritairement masculin. Alors dans les stades en particulier, les stades de foot ou les salles de hand, etc., pour le sport féminin, on a un public un peu plus familial, un peu plus féminin, mais c'est vrai que les femmes, et c'est le cas dans l'enquête, restent très en retrait des hommes quant à leur intérêt pour le sport féminin et quant à leur connaissance des sportives en activité. Alors les premières du classement, sportives retraitées, Laure Manodou, Marie-Josée Pérec, Amélie Mauresmo, sont connues en fait des femmes en plus d'un certain âge, mais c'est vrai que chez les jeunes,
on a une moindre connaissance des femmes, des sportives en activité. Donc il y a et c'est là, Magali, que c'est très important, parce que si on veut aussi, parce que l'enjeu du sport féminin, c'est de se développer aussi dans la pratique, et si on veut amener des jeunes filles à la pratique, il faut qu'elles aient ces rôles modèles, d'où cette très belle enquête que vous nous avez livrée et sur laquelle nous nous appuyons. Je note d'ailleurs, et ça c'est la bonne nouvelle aussi, Magali, c'est que les hommes s'intéressent de plus en plus, se passionnent pour le sport féminin. Ça montre quand même une vraie évolution. C'est peut-être le point positif, hein. Oui, et puis ce qui est positif aussi, et il faut le noter, et ça c'est un argument qui est important pour les marques aussi, c'est que les fans de sport féminin sont très engagés. C'est-à-dire que dans tous les critères d'évaluation sur les reconnaissances des marques partenaires sont très très hauts dans ce public du sport féminin. Donc c'est un public qui est globalement plus engagé, qui comprend que les marques ont un rôle à jouer. 71% de ces fans de sport féminin estiment que les marques ont les marques partenaires donc un rôle très important à jouer. Et nous, c'est vrai que c'est notre message chez Sportsora. On engage, on appelle les marques partenaires du sport féminin en leur disant, écoutez, c'est comme en amour, hein, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Vous voulez vous faire aimer des femmes, vous avez des femmes qui sont vos consommateurs, vos consommatrices, et ben faites un truc vraiment réel, concret, parce que ça fait évoluer la place de la femme dans la société. Aider, supporter le sport féminin. Et on ne demande pas l'aumône, c'est pas de la RSE, non, c'est du constructif, bien sûr. Pour les marques. Ouais. Voilà, parce que ces marques, le public a plus envie ça les rend plus sympathiques, a plus envie de se renseigner sur ces marques, a plus envie de les acheter. Donc il y a un vrai enjeu. Et puis dernier point, Frédéric, si vous me permettez, c'est l'année 2025 pour y aller. Caroline, tu le disais, c'est compliqué, mais c'est vrai qu'on a quand même une année qui est exceptionnelle en termes de sport féminin. C'est l'Euro de foot, c'est l'Euro de basket, sont les championnats du monde de handball, c'est la Coupe du monde de rugby, tout ça en sport féminin. Donc on a une année 2025 qui est exceptionnelle, et c'est là qu'il faut mettre le paquet auprès des marques partenaires pour qu'elles viennent soutenir et être partenaires de ce sport féminin et votre enquête le dit d'ailleurs, Magali, hein, pour Sportsora, les grands événements sportifs internationaux tels que les Jeux Olympiques, etc., ont joué un rôle fondamental dans l'augmentation de la visibilité du sport féminin. Alors sur le terrain, vous l'avez évoqué, Caroline Angelini, donc agente de sportive. Alors avec vous, Sarah Oramoun, Mélina Robert Michon, on l'a vu, Alison Pinault, c'est quoi l'astuce ? Qu'est-ce qui fédère votre stratégie ? Vous n'allez pas tout nous dire, parce que ce sont vos secrets, Caroline, mais quand même un peu. L'astuce déjà, c'est de pas lâcher et effectivement de faire en sorte de les faire sortir de leur sport, parce que Magali le disait très bien, tout le monde trouve ces jeunes femmes extraordinairement inspirante. J'avoue que moi, c'est même un mot à la fin qui commence à me donner des boutons, parce que, oh là là, elle est magnifique, elle est inspirante, mais au moment de signer ou d'y aller, là, tout à coup, on les invite à témoigner dans des conférences, à participer gracieusement à des tables rondes. Mais parfois, je dis, mais vous auriez demandé la même chose à un homme. Ou à un tel qui a le même niveau de palmarès. Ben non, forcément. Je voulais rebondir juste tout à l'heure quand on a évoqué la situation du sport féminin. Effectivement, il y a quand même, et je crois que c'est toi Frédéric, qui pointait ça, d'une façon générale. Certes, c'est plus dur pour les femmes. Après, attention, dans beaucoup de disciplines, notamment olympiques, moi j'ai des athlètes qui m'appellent, j'en ai au moins 2 ou 3 par mois, qui ont dans l'idée de préparer Los Angeles 2028, qui sont pour la plupart titrés, au moins champions du monde, champions d'Europe, dans des disciplines un peu moins médiatiques, et qui n'arrivent pas à trouver de partenaire. Donc il faut la dichotomie est un peu plus floue que ce qu'on veut bien dire. C'est la réalité. Alors, le petit décompte, bim, Thomas Binet, évidemment, bien sûr. Forcément, bon, qu'est-ce qu'on ressort de tout ça, cher expert entrepreneurial ? Le combat est quand même bien lancé, j'ai l'impression. Oui, mais je pense, si vous voulez, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut réussir à faire aussi une vie en dehors du sport. C'est-à-dire qu'il faut exister, c'est ce qu'on disait depuis tout à
à l'heure, il faut se créer une stratégie de communication, il faut avoir un positionnement, il faut être disruptif. J'essaie de résumer ça en quelques mots. Il faut réussir à avancer et à marquer son temps. Donc il y a des règles d'aujourd'hui qui ne sont pas forcément des règles d'il y a 20 ans. Bon, il faut juste que les athlètes d'aujourd'hui, hommes ou femmes d'ailleurs, on est d'accord là-dessus, prennent considération de ça et fassent leur propre positionnement. Merci Thomas Binet, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Avec et nous plaisir. saluons nos deux invités, Caroline Angelini qui fait un si beau travail et qui finalement est aux côtés de nos championnes. C'est un joli travail. Merci Caroline. Merci beaucoup. Chère Magali, merci pour votre dernière sortie. Elle est quasi officielle à la direction de Sportsora. Vous nous avez fait un travail exceptionnel sur lequel nous nous sommes appuyés. Merci à la réalisation Anthony Urvois. Tout de suite sur Sud Radio, faut que ça change avec Anthony Martin-Smith.